Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode 14 de la saison 5 de mon podcast créatif. Vous êtes sur la chaîne Alice et ses aiguilles. Alice, c'est moi. Et j'ai de la pluie sur mes lunettes parce que j'ai chaud. Et je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Si vous revenez, merci. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas fait. Laissez des petits commentaires, des petits pouces, tout ça. Ça fait du bien au référencement et ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, celles qui commentent toutes les semaines, même si vous mettez que des petites images, je vous vois. Merci beaucoup, ça me fait plaisir à chaque fois. Alors aujourd'hui, j'ai changé de pare-brise. On a des vrais pare-brise, vous avez vu? Ça fait printanier, ça change un peu, hein, c'est cool, non? Je suis toute printanière aujourd'hui. Les lunettes, j'ai coupé mes cheveux parce que j'en avais marre, j'avais chaud. J'ai même eu le temps de faire mes ongles. Bref, c'est pas un podcast où je parle de ma tête. On va parler tricot, crochet, couture. Et... ah, si, aquarelle, j'ai fait un truc aussi. Il faudrait que j'aille chercher mon carnet. Et aussi aquarelle. C'est parti. Alors, les encours. Je reprends mon carnet pour savoir ce que j'ai fait parce que j'ai filmé en fin de journée la dernière fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis? J'ai tricoté. Je vais vous montrer l'avancée de mes chaussettes pour commencer. Donc, les chaussettes, pour rappel, c'est le modèle, enfin qui n'est pas un modèle, qui est juste une recette de Ars Mirabilia que vous pouvez trouver gratuitement sur son site. Mais vous avez, alors attention, c'est gratuit mais vous n'avez pas le patron en entier. C'est-à-dire qu'on vous explique juste qu'il faut monter tant de mailles. Vous avez le diagramme pour le début de la tige et après vous vous débrouillez. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un autre patron à côté pour pouvoir faire. C'est donc la recette, les chaussettes les plumes amérindiennes. Donc, gratuitement sur le site d'Ars Mirabilia, pas sur, elles sont pas sur Ravelry. Que je tricote avec le kit chaussettes les plumes amérindiennes. C'était un coloris de laine de moute du calendrier de l'Avent Socks of Friends. Voilà, donc ces coloris là, et voilà ce que ça donne pour le moment. Je suis sur le pied, j'ai fini mon talon. Ouais, la dernière fois je rentrais de tricoter, je vous avais dit que je m'étais ratée sur les rangs raccourcis, que j'avais redéfait, que voilà, donc j'en étais à la fin au talonnet. Voilà, donc depuis j'ai terminé mon gousset et j'ai attaqué le pied. Et ça donne ça. Alors j'ai pris, pour le refaire du coup le talon, j'ai pris le patron Lily Socks de l'atelier des tricopathes, la tricopathe alsacienne Cindy, que j'avais acheté quand il était sorti et que je commençais, enfin que j'avais fait quelques chaussettes, mais je m'étais dit, en fait ce patron il est vraiment bien parce que vous avez, elle vous propose tous les talons, il y a le talon à gousset comme ça, le talon en rang raccourci et le talon après coup qui sont expliqués. Donc vous pouvez monter votre chaussette, elle commence toute par la tige il me semble par contre. Donc si vous voulez les faire par la pointe, c'est autrement. Enfin, c'est autrement surtout pour ce talon là et c'est tout parce que le rang raccourci ou après coup c'est la même chose. Mais c'est le montage et le talon à gousset qui sont différents, sinon c'est la même chose. Et voilà, donc c'est un patron qui est quand même très très bien et qui vous permet après de vous amuser à faire ce que vous voulez avec, quoi. Donc voilà l'avancée de mes chaussettes qui avancent tranquillement mais sûrement. Celle-ci, il n'y a pas d'impératif au niveau timing, donc je prends mon temps. C'est le petit projet nomade que je peux emmener en tricoté ou ailleurs, dehors. Je l'emmène se promener. D'ailleurs, en parlant des tricotés, si vous êtes de la région chartraine et que vous suivez Chartres en tricot, etc. À la fin du mois, j'arrête de gérer la page, donc il n'y aura plus d'organisation de tricoté, à moins que quelqu'un reprenne après moi. Pour l'instant, j'ai proposé aux copines du tricoté de reprendre la page et l'organisation. Pour le moment, personne ne veut prendre cette charge, ce que je comprends tout à fait, puisque c'est une charge dont je ne veux plus. Mais
Donc la page va disparaître. Voilà, c'est tout. Le dernier tricoté que moi là je vais mettre en place, c'est celui du 26 avril qui est déjà prévu. Et après, Chartres en tricot, ça sera terminé. C'est une page qui se tourne, j'ai besoin de cet espace dans ma tête. Et voilà, je me remets au centre de ma vie. Et c'est quelque chose qui est quand même assez important. Voilà. Ma fille grandit, l'année prochaine, enfin à la rentrée, on va faire une classe d'accueil, donc voilà, après elle ira à l'école, et moi je compte bien éventuellement, enfin je compte bien, j'aimerais bien, réellement, reprendre une activité ensuite, et ça se prépare un peu à l'avance. Donc je vais éliminer ce qui n'est pas essentiel, mais bon, pour le moment, ne vous inquiétez pas pour les podcasts, j'ai pas prévu d'arrêter. Voilà, pour la page nouvelle est passée. Mais mes chaussettes pourront continuer à voyager ailleurs quand même. Ça m'empêche pas en fait de voir quand même les copines du tricoté. Qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre? J'ai tricoté également mon test. Ça c'est pareil, ça avance tranquille. Je tricote dessus tous les jours en fait. En journée, quand je peux tricoter, je tricote d'autres choses. Et le soir, vu que j'en suis pour l'instant au corps, en jersey, devant la télé, nickel, j'ai pas besoin de me prendre trop la tête. Et donc nous avons avancé. Bon, alors ça va aller vite à vous montrer. Hein. Si vous voulez plus d'infos, il faut regarder les vidéos d'avant. J'ai l'air toute blanche, la lumière elle est trop bizarre. Enfin, ceci dit, j'ai pas un top qui est hyper coloré non plus. Mais voilà, j'ai avancé de tout ça. J'étais là la semaine dernière, j'ai fait tout ça. C'est cool. Ouais, j'en suis peut-être à 25-27 cm sous les emmanchures. Donc on tient le bon bout. Alors normalement dans le patron, comme c'est de la dentelle, elle donne un nombre de répétitions de dentelle, mais j'ai calculé plus ou moins avec l'échantillon, ça nous faisait du 37 cm je crois avant les côtes. Moi je vais aller un peu plus parce que je suis plus grande et que je ne veux pas que ce soit au-dessus du pantalon parce que je porte pas des trucs forcément très taille haute et j'ai pas l'envie d'en porter. Tout simplement. Ça va être chouette, hein. Belle la couleur. Donc voilà pour le Lempicka. Je fais rapide, hein. J'ai pas envie de revenir sur les choses qu'on a déjà vues. Alors effectivement, si c'est la première fois que vous venez, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de détails. C'est un test, de toute façon, j'en reparle plus longuement quand j'arriverai à la fin. Je dois l'avoir fini pour la fin du mois. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, avant, vous avez... je vais réussir à me mettre mes mots dans l'ordre. Hein. Je vous avais parlé du MCAL de Sarah Schira. Je vais vous montrer celui-là d'abord. Il a commencé donc le 2 avril. Sarah Schira, c'est la papesse du gnome. La papesse du gnome. Alors attendez, où est-ce qu'il est mon gnome? Il est là. Si, je vous en avais parlé déjà. Je vous avais montré les premières parties. Donc là, il y a eu donc 2 parties de plus et on en est à cet endroit-là exactement. En fait, on a attaqué le corps et on a fait avec les 2 couleurs, la couleur A et couleur B, on a fait... Attendez, vous savez quoi? On va faire ça, on va mettre ça dedans, ça va être plus facile. Plutôt que d'avoir la pelote qui se balade, je vais la mettre dedans puisque c'est pas rembourré encore. Hop, voilà, on en est là. Donc on a fait, c'est de la mosaïque, on a fait un petit point, j'ai pas dit si vous vouliez pas voir, bah maintenant c'est trop tard de toute façon. Voilà, en fait on fait le corps, et là je pense qu'on va attaquer le chapeau après, parce que là on a fini le corps ici, on a fait des rangs raccourcis pour le visage, donc c'est ici qu'on mettra le nez et la barbe probablement. Là on nous a demandé de marquer cette maille là. Je pense que le nez va se mettre là, c'est tout fermé, donc je vous montre pas le reste, mais voilà. Ça fait un pied de champignon en fait. Notre professeur Fungi. J'aime bien.
Et le contraste n'est pas énorme, mais avec la petite texture que ça fait, c'est très sympa. En fait, il y a des mailles en verre et de la mosaïque. Et ça fait vraiment une texture sympa. Par contre, elle nous a pas demandé de couper le fil. Et, à mon avis, on va le couper au début de l'indice d'après. Mais c'est dommage de ne pas le couper avant. Surtout qu'on a bloqué. Alors moi, j'ai bloqué ni à la vapeur, ni en le trempant. Je l'ai pchité avec de l'eau. Pour qu'il se lisse un petit peu. Et puis c'est tout, je l'ai laissé sécher en forme pour pas faire de plis. Mais je vais pas bloquer plus que ça. Donc le prochain indice, c'est mercredi. Donc là, on a largement le temps de faire autre chose. En tricot, c'est tout. Par contre, en attendant ce gnome, j'ai commencé, je vous ai montré la semaine dernière la boîte Ricorumi pour le cal de printemps, et il se trouve que le dernier qui était sorti la semaine dernière, c'était l'escargot, et que c'était celui que je voulais faire. Je l'ai commencé dimanche. Je l'ai pas fini, hein, mais j'ai déjà tout le corps qui est fait. Et ça donne ça. Alors, ça fait une jolie coquille. Hein. Voilà, alors là il me reste encore les antennes, et après la coquille, et puis tous les petits détails de maison de la coquille. Par contre, il est tout tordu. En fait, j'ai suivi le patron, et à un moment, je me suis retrouvée avec 6 mailles de trop. Et j'ai pas compris pourquoi. J'ai redéfait. Je suis revenue au moment où on fait cette partie-là. Et j'ai recommencé exactement comme c'était écrit. Et de nouveau, quand je suis arrivée en rond, etc., où il y a un rang avec des diminutions, et je me suis retrouvée avec 6 mailles de trop. Donc j'ai pas compris. Donc j'ai fait des diminutions à l'arrache à la fin. Du coup j'ai un corps qui vrille un peu, mais bon après avec la coquille dessus ça se verra pas. Mais à mon avis il y a une erreur quelque part dans le patron et j'ai pas envie de chercher. Et ensuite ici, si vous regardez le patron d'origine, il n'est pas aussi... il n'y a pas autant de petits comme ça là, parce qu'en fait j'ai pas bien lu. Et entre chaque petite coquille, parce que c'est des points de coquille qu'on fait, hein, il y a 6 brides dans une maille, et en fait il fallait sauter 2 mailles entre chaque, et sauf que moi j'ai pas bien lu, j'ai pas vu la dernière maille à sauter, donc j'ai fait le double. Donc c'est un escargot qui va très très vite. Voilà. Donc la coquille elle va être de cette couleur là, hop comme ça, avec une petite fenêtre, une petite porte, ça va être trop mignon. C'est le cal Ricorumi de printemps. Là il y a le petit arbre qui est sorti. Il reste 2 semaines avec donc 2 modèles. Et j'espère par contre que ça, j'ai pas bouffé trop de fil et que j'aurai assez pour faire les autres patrons. Sinon il y en a un qui sautera. Ou je rachèterai une pelote au pire. C'est qu'une pelote, ça va. Et voilà. Donc pour le petit escargot, je vais finir tranquillement. Quand j'ai des envies de crochet. J'en ai pas mal en ce moment, c'est le printemps. J'ai envie de crocheter. Et voilà, donc en parlant de crochet, je me souviens plus si je vous l'ai montré la semaine dernière. Avant de tricoter, je suis allée... si, je crois que je vous en ai parlé. Je vous l'ai montré celui-là. Je me suis acheté un joli livre. Si, je crois que je vous l'ai montré. Attendez, je regarde juste, il y a une page avec les modèles. Je crois si je vous ai montré les modèles comme ça. Je vous montre les modèles et si jamais je vous en ai pas parlé et que vous voulez absolument le voir, vous me le dites en commentaire. Ou si vous voulez en voir plus. Voilà. Les jolis modèles. J'aime beaucoup celle-ci avec la lyre, elle est très belle. Des petites princesses. Des princes, des princesses, et le bouffon du roi, il est mignon aussi, j'aime beaucoup. Un livre de plus à la bibliothèque de crochet, qui est déjà bien fourni. Donc voilà pour ce qui est fil. Ensuite, couture. Oui, c'est ça. Couture, j'ai cousu un autre pyjama pour ma louloute. Ça, je l'ai fait mardi. Oui, je l'ai fini mardi. Je l'ai fait en entier mardi. En fait, mardi, à côté de chez moi, il y a une association qui vient en aide à la population, etc. Et qui propose des ateliers couture. Donc moi, j'avais discuté avec une des personnes qui travaille là-bas, que je connaissais d'avant d'ailleurs.
je lui avais dit que j'avais donné des cours de couture, etc., que ça pouvait, que voilà. Il dit, ah, mais ça peut nous intéresser, etc. Donc là, j'y suis allée pas en tant que prof, parce que j'avais pas envie, mais bon, voilà, je donne des conseils quand même quand on m'en demande, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de m'engager dans quelque chose. Rapport à aussi tout à l'heure, je me débarrasse d'une charge mentale, c'est pas pour m'en ajouter une autre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allée, j'ai prévu mes petites coutures à moi, et j'y suis allée, j'ai quand même aidé les personnes qui étaient là, je leur ai donné des conseils sur ce qu'elles avaient besoin, et puis voilà. Et donc ce que j'ai fait, alors c'est sale, c'était à peu près propre encore ce matin, mais en fait j'ai cousu un pyjama à ma fille. La dernière fois je vous avais montré que la photo, donc par contre je me suis encore fait avoir. Donc j'avais emmené ça à faire, j'ai coupé le tissu là sur place, j'ai encore zappé les marges de couture alors que je le savais qu'il fallait que je les ajoute, hein. Mais c'est pas grave, elle rentre dedans, mais il va pas lui aller longtemps. Et j'ai cousu l'essentiel sur place, sauf tout ce qui était en bord-côte que j'avais pas emmené. Donc il s'agit du pyjama Pilou de Petit Dom, les patrons de couture Petit Dom. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a une belle tache de lait, faite ce matin. Voilà, donc je l'ai cousu en 2 ans, dans un French terry, avec des petits bambis. Voilà, donc ça c'est le haut. Donc là j'ai fait le bord côte, enfin la bande d'encolure en bord côte aussi, comme le bas, comme les manches et tout ça. Et voilà le petit pantalon. Hop. Et donc on a un petit jama, un petit jama tout mignon. Tadam. Et voilà. Je sais pas si on va l'entendre, il y a la louloute qui est en train de chouiner sous les fenêtres avec son papa. Angeline, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Facile à coudre, pas de problème. J'ai pas suivi forcément le patron parce que je sais monter des t-shirts et des pantalons simples comme ça sans avoir besoin. Donc moi le patron c'est surtout voilà pour les pièces parce que je ne sais pas, je suis pas modéliste, hein. Et que voilà, c'est pratique. Sinon après à partir de 4 ans j'ai le pyjama Sacha chez Ikati. Par contre ce que j'aime moins c'est qu'il n'a pas de couture aux manches, donc en fait on fait toute la pièce. Sur les petites tailles ça va, ça prend pas trop de tissu parce je pense qu'on peut passer le devant et le dos sur la même pièce. Sur les plus grandes tailles je suis pas sûre. Donc voilà pour le pyjama de la louloute que je vais aller mettre à laver. Qu'est-ce que j'ai emmené d'autre? Donc du coup mardi, je suis allée chercher mes nouvelles lunettes et en fait les étuis ils sont trop petits en longueur parce que ce sont des lunettes quand même assez larges et assez grandes. Donc mes solaires, je vous montre les lunettes de Star, elles sont encore plus grandes que celles-là. On va au festival de Cannes les gars. Bref, elle fait l'andouille. On est bien dedans, ça fait bien. Ça fait du bien aux yeux quand il y a de la lumière comme ça. Je vais peut-être pas les laisser, sinon vous n'allez pas voir mes yeux du tout. Donc ce que j'ai fait mardi, en fait je suis allée chercher mardi matin. Oui c'est ça, mardi matin. Mardi midi en urgence, j'ai mesuré le machin, démonté une des 2 pochettes que j'avais, pris des chutes et fait une pochette par moi-même à l'arrache, que voilà. Sauf que dans mon montage j'ai pas réfléchi, j'ai récupéré les petites bandes qu'il y avait dedans. En fait c'est un fermoir à cliquet mais c'est 2 petites bandes qui sont pas attachées au bout. Et quand j'ai monté le truc en fait je l'ai pas monté comme il faut. Parce que là en fait à l'intérieur là j'ai une partie où j'ai mon fermoir qui est enfermé dedans. Et du coup ça m'a réduit la hauteur que je voulais quand je l'ai retourné parce que j'ai pas cousu comme il fallait pas que je fasse la couture là d'abord. Il aurait fallu que je ferme tout en haut, que je pince, mais du coup mon fermoir il est coincé. Il aurait fallu que je le pince, que je ferme la partie du dessus et que je refasse une couture après par dessus là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais découdre en haut et je vais ouvrir sur les côtés et j'ai commandé des fermoirs à cliquet que je pourrais glisser dedans. Pour l'instant ça suffira, hein. Mais j'attends mes fermoirs, je vais déjà démonter ça. Et puis on verra bien quand est-ce que ça arrive.
J'ai commandé ça chez AliExpress parce que pas cher étant à 10, faut juste attendre un petit peu. Voilà. Donc ça c'est le pour les lunettes de soleil. Et après je me suis dit mais attends, t'as pas un patron de pochette d'étui à lunettes dans tes patrons sur ton ordinateur, etc. Et il se trouve que si. Alors, du coup c'est pas complètement terminé, mais il manque juste le fermoir. J'ai fait le patron Mirette de Sacotin, qui est un patron gratuit. Donc si vous voulez vous faire des pochettes, des étuis à lunettes, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Je l'ai juste modifié en largeur et en hauteur pour s'adapter à mes pare-brises. Il est prévu normalement pour des fermoirs à cliquet de 8,5 ou 9 cm et moi j'ai commandé du 10 cm vu la taille de mes lunettes. Donc j'ai rajouté 1 cm en largeur et 1 cm en hauteur. Et mes lunettes, elles rentrent nickel dedans. Bon, là j'ai mon petit étui, le petit... hop. Vous voyez, quand on les met dedans, elles sont tout bien. J'ai encore un petit peu de marge. Après, pour le fermoir, ça va pas être trop juste. C'est trop bien, je suis trop contente. Et je me suis fait un étui licorne. Je vais remettre mes yeux, je vois rien. Hop. C'est mieux. C'est le retour caméra de la caméra. Le retour, il est petit. Donc voilà. Donc un étui licorne. Toc, avec ici, j'ai pris des chutes de la même chute de ça. Ça, j'avais fait un sac à main comme ça. Que j'utilise peu parce qu'il s'est décousu à l'endroit de la hanse. J'ai rajouté des rivets, etc. Mais ça tient pas très très bien. Et puis en ce moment, je suis plus banane. Mais il est très beau aussi. Voilà. Donc, celui-ci manque son étui. Je vais modifier celui-là. Ou j'en refais un autre pour... parce que celui-là, à la limite, avec cette taille-là, je peux le donner à quelqu'un qui a des lunettes plus petites. Ça passe. Comme ça, j'aurais pas besoin de me prendre trop la tête. Je vais faire ça, peut-être. Donc, il faut que je choisisse dans mes restes de tissu. Pour m'en faire un autre. Alors, c'est niveau débutant. Hein, c'est vraiment très simple à faire. Là, j'ai pris du simili-cuir parce que, du coup, j'ai pas besoin de l'entoiler. Et que j'aime bien ne pas avoir besoin d'entoiler. En fait, vous avez besoin d'un tissu extérieur, d'une doublure, de molleton. Moi, j'ai utilisé du Stillville. Alors, c'est pas vraiment un molleton comme les molletons comme ceux qu'on met dans les patchwork, etc. Ça, c'est vraiment un truc qui est, je trouve, plus facile à coudre, qui s'accroche moins dans l'aiguille, dans les griffes de la machine, etc. Je préfère ça. Et qui est très moelleux. Donc, je l'ai pas coupé avec la pièce prévue pour le molleton. Et c'est... voilà, à part la différence de taille que j'ai faite et ça, j'ai suivi le patron à la lettre. Parce qu'en fait, avec le molleton, vous le faites plus petit et vous allez. Elle demande un molleton thermocollant. J'ai le nez qui commence à se remplir. Je pensais franchement que j'allais pas me moucher pendant cet épisode. Je crois que je vais y avoir droit quand même. Parce que ça commence à être difficile. Bref. Je tiens le coup. J'ai presque fini. Bref. Donc le molleton, en fait, il y a une autre pièce plus petite parce que vous allez le coller et en fait, vous n'allez pas l'avoir dans les marges de couture. Là, j'ai l'effet de la taille de mon tissu extérieur et ma doublure. Je l'ai cousu à la doublure. J'ai recoupé sur les côtés pour que ce soit au plus proche de la couture, pour pas avoir trop d'épaisseur sur les côtés. Sur les côtés, sur les endroits où c'est cousu. Et après, j'ai fait le reste tout pareil. Il manque juste, voilà, ma petite fermeture à cliquet. Mais bon, c'est utilisable déjà comme ça. Et j'aime trop, c'est trop moelleux, j'adore ça. Voilà. Donc vous allez certainement en revoir un autre, parce qu'il va falloir que je refasse un pour les autres lunettes. Je vais chercher les tissus, je vous montre, je prends mon truc d'aquarelle en même temps. J'arrive tout de suite. Alors, hop. Les tissus. Et mon carnet. Ah voilà. Hop, c'est l'avantage d'être
dans son atelier pour tourner, c'est qu'on a tout sous la main quand même. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai sélectionné ceux dans lesquels ça pouvait rentrer. J'ai ce tissu-là que j'avais fait avec des petits sacs à projet. Il me reste de la licorne. Mais bon, je pense pas refaire un deuxième licorne. J'ai de la tête de mort. Celui-là, je pense que ça peut être super sympa. Ça me botte bien. J'ai de la tête de mort sur du noir. J'ai de la tête de mort. Attendez, je vais prendre le plus petit morceau. Eh ben mince. Il était coupé. Sur du bleu. Mais je l'aime bien sur du noir en fait. Hop. J'ai ce tissu là avec des plantes que j'avais utilisées en doublure. En doublure d'un sac à main, d'un sac Java de Sacotin. Ça peut être sympa pour les solaires, quoi. Ça fait un peu estival avec des petites plantes tropicales là. Ça peut être chouette. Mais du coup je sais pas ce que je mettrais, parce que du simili-cuir je crois que j'en ai presque plus. Faut que je regarde ce que j'ai, mais je crois que j'ai pas grand chose et je sais pas où est-ce que je l'ai rangé. Enfin j'ai une idée mais c'est pas accessible. Là j'ai déjà un petit bout de blanc, limite je peux mettre ça. Et j'ai celui-là je l'aime beaucoup mais je pense plutôt me faire un petit sac. J'ai des petites hirondelles. Celui-là j'avais fait une petite pochette à accessoires que je mets dans mes sacs à tricot que j'utilise beaucoup. Et j'ai un tote bag comme ça dans mon sac à main avec les hirondelles. Et je l'aime beaucoup. Il me reste la moitié du fat quarter il me semble. Et c'est tout. Donc il me reste 3 fois rien. Donc voilà pour les tissus. Je vais peut-être partir sur de la tête de mort. Je sais pas. Donc voilà pour la coupure. Je pense qu'il y en aura peut-être encore dans les prochains temps parce que je n'ai plus rien pour m'habiller et que je me referai bien une jupe longue comme celle que je porte aujourd'hui. C'est la jupe Tahiti des Bobines Pattern. Alors aujourd'hui je suis en licorne. Noir à licorne. J'ai un tissu noir avec des petites têtes de mort aussi qui irait pas mal. Je sais pas si j'en ai assez. Mais ouais, la jupe longue, c'est, j'avoue, c'est confortable. Pour celles qui se posent la question des cuisses qui se frottent, j'utilise des collants. Je suis pas en collant, je suis vous savez, les petits shorts collants de la marque Snag. Ils tiennent super bien, ils roulent pas, ils tiennent pas trop chaud et ils sont vraiment géniaux. Voilà. Pour le bon plan. Toc. Il faut aussi que je me recousse quelques t-shirts parce que je suis à poil. À poil la fille. Parce que la laine c'est bien là, mais quand il va faire plus chaud, ça va être un petit peu trop chaud. Et donc aquarelle, cette semaine j'avais envie d'œufs. J'ai fait un petit nid avec des œufs bleus. Voilà. Je trouve joli. De loin c'est sympa. En plus ça va bien niveau couleur avec la celle que j'avais faite à côté. Je la trouve plutôt chouette. Voilà. C'est tout. Je sais même pas si c'était cette semaine ou c'était la semaine dernière. Je ne me rappelle même plus. J'ai une notion du temps là, c'est très bizarre. On se revoit avant la semaine prochaine normalement, puisque mardi, si tout se passe bien, on tourne avec Bella le hors-série sur le Cal. Normalement tout va bien se passer. Ça sera peut-être pas dans ce cadre-là, vu que je serai seule à la maison. Je pense qu'on va investir le canapé en bas, ça sera plus pratique pour s'installer que ici où on galère un peu. Et puis voilà, sinon on se retrouve pour un podcast normal la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous, tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, amusez-vous, faites-vous plaisir et voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine.